parlé lors de la précédente vidéo. Question de Didier. Alors il y a plusieurs questions. Pourrais-tu nous donner davantage d'explications, de détails concernant les erreurs des régimes végétariens basés sur les légumineuses? Qu'y a-t-il de ces mauvais dans les purines? Car il me semble qu'elles font partie des constituants de l'ADN et de l'ARN et d'autres molécules importantes de l'organisme. En somme, que répondre à un végétarien ou végétalien ou quelqu'un qui nous dit de manger des légumineuses pour avoir assez de protéines et qui refuse d'entendre parler de la réalité des carences en protéines ou du lait maternel? En bref, des arguments solides centrés sur le démolissage des légumineuses en masse. J'imagine qu'un argument majeur est le mélange alimentaire mauvais entre légumineuses et céréales, entre protéines et amidons. Absolument. Sachant que pour les céréales, c'est gluten, complexité des sucres, extrême raffinement, et au final, acidification de l'organisme après digestion. Quel est donc ce défaut des légumineuses pour que tu les relais quasiment au rang des céréales? Ça nous éclaircira. Quel est le défaut des légumineuses? Tu as dit toi-même, si les légumineuses, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ces fameuses purines. Qu'est-ce que c'est que ces purines? Ce sont des molécules, ce sont basées autour de l'atome d'azote. Ce fameux azote qui est dégradé par le corps en urée, en acide urique et en urée. Et c'est ce fameux atome d'azote qui est présent dans les protéines et qu'on va trouver dans la viande et qui est responsable finalement des crises de goutte, de l'intoxication par les reins. C'est un trop grand apport en azote au niveau du corps et le corps, pour le corps, l'azote est un déchet quand il est en trop grande quantité. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la notion de déchet, qu'est-ce que c'est qu'un déchet? Un déchet, c'est quelque chose qui ne peut pas être réexploité de façon adéquate par le système. C'est pas l'azote n'est pas bon ou mauvais en tant que tel. Tant qu'il reste dans une certaine quantité, il est adapté. Au-delà d'une certaine quantité, il encrasse complètement le système, il surcharge le système et il y a surproduction d'acide urique, donc acidose massive. Qu'est-ce qu'il y a dans les légumineuses? Il y a trop de protéines. C'est aussi simple que ça. Donc, que faire pour répondre aux personnes qui mangent des légumineuses et qui ne veulent pas entendre qu'en fait on a besoin de peu de protéines? Il n'y a rien à faire. Parce qu'effectivement, s'ils veulent beaucoup de protéines, il faut des fameuses protéines, il faut qu'ils mangent des légumineuses. Uniquement, s'ils veulent y arriver, il faut qu'ils en mangent. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on n'en a pas besoin d'autant. Et que c'est les produits de dégradation qu'on appelle les purines, qui sont simplement des molécules cycliques basées autour de l'atome d'azote, c'est ça qui intoxique l'organisme. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc s'ils ne veulent pas en reconnaître la réalité de nos besoins physiologiques réels, il faut les laisser s'acidifier. Donc effectivement, les céréales acidifient, mais beaucoup plus encore les légumineuses, parce qu'il y a cette fameuse molécule d'azote. Comme je te le dis, les protéines sont en trop grand nombre, c'est un poison. C'est un poison, il ne faut pas chercher ailleurs. Je regarde où on en est au niveau timing. Oh, c'est bon, on a encore un petit moment. Alors, quel est le défaut des légumineuses pour que tu les relais quasiment au rang des céréales? Je ne les relais pas au rang des céréales, je les mets bien en dessous. Elles sont beaucoup plus intoxicantes que les céréales, les légumineuses.